les sables d'Olonne, les sables de l'ignorance, et donc voilà, et donc un groupe de chrétiens a souhaité donc ouvrir la cause en 2016. Donc je vous remercie d'être là nombreux ce soir, et je remercie bien sûr l'association de m'avoir invité à venir découvrir cette région que je ne connaissais pas. C'est la première fois que je viens à Luçon. Madame Elisabeth me fait beaucoup voyager en fait. Alors, la vie de Madame Elisabeth, je la diviserai en deux parties. La partie heureuse, la partie versaillaise, et la partie parisienne, qui elle est plus malheureuse. Alors, Madame Elisabeth naît le 3 mai 1764 à Versailles. Elle est la dernière enfant du dauphin Louis-Ferdinand, qui est l'unique fils de Louis XV, qui a eu 9 filles et un garçon. Pour un roi, c'était pas très fort, mais bon. Et son épouse s'appelait Marie-Joseph de Saxe. Tous les deux étaient fort pieux, comme était la reine Marie des Elscars, mais leur influence sur Madame Elisabeth va être ténue, puisque l'un et l'autre meurent avant qu'elle n'ait 3 ans. Donc Madame Elisabeth se retrouve seule au monde avec des tantes, des filles de Louis XVI qui sont encore 3, de Louis XV qui sont encore 3 à vivre à la cour, parce que Louis XV non seulement avait une fille, mais n'en avait marié qu'une. Les autres, soit elles étaient mortes en bas âge, jeunes, soit elles étaient restées célibataires, et donc 3, Madame Hédaïde, Madame Sophie et Madame Victoire, vivaient au palais, mais elles ne vont pas pouvoir vraiment s'occuper des 5 orphelins. Parce que, en fait, quand Louis-Ferdinand et Marie-Joseph meurent, ils ont 5 enfants. L'aîné, Louis, est donc le futur Louis XVI. Le second, Louis Stanislas Xavier, est le futur Louis XVIII. Le troisième, Charles, est le futur Charles X. Donc Louis XVIII portera le titre de comte de Provence, Charles comte d'Artois, et puis après, la grande oubliée, Madame Clotilde, et puis la petite dernière, Madame Elisabeth. Tous les 5 sont sous l'autorité de Madame de Marsan, la gouvernante des enfants de France. Et vous savez, à la cour, la gouvernante des enfants de France, elle avait un rôle essentiel. Et je dirais, personne ne s'approchait des petits princes sans son autorisation. Et d'ailleurs, c'est Madame de Ventadour qui a sauvé la vie du petit Louis XV parce qu'elle est interdite aux médecins de s'occuper de lui. Et quand les médecins, avec leur trait, quand il y a eu l'épidémie je crois que c'est la petite vérole à Versailles et qui a décimé la famille royale, alors les médecins, leur traitement pour faire baisser la fièvre, c'est de faire des saignées. Alors on faisait baisser la température, c'est certes, mais on faisait baisser les défenses immunitaires, parce que les gens n'avaient plus de tension, bien évidemment, et ils en mouraient. Et elle a refusé de prêter le petit garçon, qui avait, je crois, 5 ans, elle a interdit de s'approcher. Mais c'est à peu près la même chose aussi avec Madame de Marsan, c'est que les tantes auraient bien voulu, elles célibataires, s'approcher un petit peu des petits princes et des petites princesses, et Madame de Marsan a fermé la porte. Madame de Marsan, en fait, les gouvernantes, les dames, les hommes qui avaient des emplois à la cour, pour beaucoup, étaient des personnes qui étaient dans des situations financières assez délicates, et donc c'était un moyen pour le roi de les aider, mais ils n'étaient pas forcément choisis pour leur qualité d'emploi. C'est-à-dire que Madame de Marsan n'était pas une grande pédagogue, vraisemblablement. Et puis, il y avait des charges qui étaient héréditaires. Donc, Madame de Marsan est un peu déconcertée face à une petite Élisabeth qui est un enfant difficile. Et en fait, elle ne comprend pas que cet enfant souffre de manque d'affection. Alors, elle décide d'avoir une sous-gouvernante. C'est un acte de
d'humilité, parce qu'elle va chercher quelqu'un d'autre pour l'aider. Et cette dame, Madame de Macot, elle, visiblement, a des qualités de pédagogue, et surtout, elle se rend compte de quoi souffre cette petite fille de 3 ans, et elle va vraiment apaiser Élisabeth. Et Madame de Macot a un atout essentiel, c'est une fille, Angélique, qui a le même âge que Madame Elisabeth, et ce sera comme une petite sœur pour Madame Elisabeth. Elles vont être amies, elles vont correspondre toute leur vie. Et ça, c'est une caractéristique de Madame Elisabeth, et ça, pour quelqu'un qui est célibataire, c'est important, c'est l'amitié. On en reparlera. Madame Elisabeth est très fidèle en amitié, et les personnes qui vont être mises auprès d'elle pendant sa jeunesse, elle va rester en relation avec elles, elles vont devenir ses amies, elle va correspondre avec elles pratiquement jusqu'à la fin. Alors, quelle est la vie des petits princes et des petites princesses? Il ne faut pas imaginer qu'ils sont à la cour, il ne faut pas imaginer qu'ils participent à la vie de fête de la cour. Ils sont cantonnés dans les appartements des enfants de France. Et ils ne sortent que très très rare. Donc ils vivent avec un huis clos. Et quand les petites princesses ont bien travaillé, la récompense, c'est d'aller à Saint-Cyr. Alors Saint-Cyr, à l'époque, ce n'est pas l'école militaire. C'est la fondation de Madame de Maintenon. C'est donc un établissement tenu par des religieuses, des dames de Saint-Louis, pour des petites filles et des jeunes filles. Donc à Saint-Cyr, les petites princesses peuvent être de vraies petites filles. Elles peuvent jouer avec d'autres enfants de leur âge. Et surtout, elles vont aussi découvrir la vie religieuse et elles vont profiter de la vie religieuse des dames de Saint-Louis. Elles vont aller en clôture, elles vont participer au salut du Saint-Sacrement, à l'adoration. Pour Madame Elisabeth, Saint-Cyr, c'est vraiment son lieu de repère. Tout au long de sa vie, ça va être comme un phare dans sa vie. Elle va recevoir beaucoup des dames de Saint-Cyr, et Madame Elisabeth est une femme dont la prière est tout à fait la spiritualité, puis elle transparaît à travers ses lettres et à travers ses prières, que vous venez d'entendre, cette prière au cœur de Jésus. C'est ce qu'on appelle les spirituels d'école française, c'est-à-dire ce grand courant spirituel qui naît avec Saint-Jean-Eudes, avec Bérulle, avec Saint-Vincent-de-Paul, mais qui se prolonge aussi avec Saint-Louis-Marie de Montfort, aussi connu ici. Tout cela, Madame Elisabeth, elle est l'héritière de tout cela. Alors, il faut les petits princes, les 5 petits princes, bénéficient de la même éducation. Louis XV et son fils ont voulu pour ces petits princes qu'ils aient auprès d'eux tous les hommes et les femmes les plus savants dans leur discipline respective. Donc ils vont avoir tous les plus grands professeurs qui vont leur donner des leçons. Et il faut reconnaître que Madame Elisabeth est certainement la plus intellectuelle de tous. Et c'est elle qui va profiter certainement le plus des leçons qui vont être données par tous ces éminents professeurs, que cela soit littéraire, philosophique, mais aussi mathématiques, physique, biologie. Voilà. Et alors Madame Elisabeth, semble-t-il, est plutôt scientifique. Elle écrit le français, certes, mais avec beaucoup de fautes. Et d'ailleurs, l'un des membres de la commission historique me disait un jour « Oh, cette lettre, elle est authentique. Ce sont ses fautes d'orthographe. Je les reconnais maintenant. Je les connais. » Par contre, elle a établi une table de logarithme qui a été utilisée dans la marine. Pour beaucoup d'entre vous, ça ne veut rien dire. Les logarithmes, moi qui ai fait des études d'ingénieur, on étudie les logarithmes en classe préparatoire. Donc c'est pas du programme de 4e. Donc la vie se déroule pour les 5 enfants, et puis mais on a quelques
quelques informations. Un jour, il y a l'ambassadeur du Pacha de Tripoli qui vient à la cour, reçu par Louis XV avec une grande cérémonie. Alors, là, quand même, les petits princes sont assistés à cette réception. Alors, on est dans les grands exotismes, à l'époque, on est fasciné par cet homme qui vient d'un autre monde, qui n'est pas chrétien, et justement, au milieu de cette effervescence, Madame Elisabeth est assez réservée, elle a 6 ans. Et sa sœur, Clotilde, lui demande ce qu'elle a. Elle lui dit, vous êtes songeuse, et Madame Elisabeth lui répond, je pense à son âme. Et Madame Clotilde dit répondre, prions. Voilà, vous imaginez ces petites filles qui sont là, à se replaignent dans l'effervescence d'une fête brillante au château de Versailles, qui se soucie de l'âme de cet homme, de cet ambassadeur, parce qu'il n'est pas chrétien, qu'il n'est pas baptisé. Que va-t-il devenir quand il mourra? Et elles s'en préoccupent. Un événement important dans la vie de ce microcosme, qui est la Maison des Enfants de France, c'est l'arrivée de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, elle arrive le 16 mai 1770. Donc vous voyez, Elisabeth a 6 ans. Marie-Antoinette arrive de Vienne. Elle est l'un des 24 enfants de l'impératrice Marie-Thérèse. C'était un peu une gigantesque colonie de vacances, les enfants de Marie-Thérèse. C'était pas du tout studieux comme la Maison des Enfants de France. Il paraît que l'impératrice a convoqué avant le mariage, quelques semaines avant le mariage, sa fille, et elle s'est rendue compte qu'il y avait quand même quelques lacunes au niveau de l'éducation et de l'instruction. Alors elle a fait de la formation accélérée jusqu'au départ pour la France. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a d'emblée une grande affection entre cette jeune fille qui arrive complètement perdue dans cette cour de France, qui ne pouvait pas épouser le dauphin, et cette petite fille de 6 ans qui, bien sûr, Marie-Antoinette, elle avait l'habitude d'avoir de nombreux frères et sœurs, donc elle est contente de retrouver des frères et sœurs, une petite sœur, des petites sœurs, et puis Madame Elisabeth, bien sûr, est heureuse dans sa solitude d'avoir une grande sœur. Et là, et en effet, c'est important parce que 5 ans plus tard, donc Elisabeth a 11 ans, Madame Clotilde part. Vous imaginez que ces deux petites filles étaient fusionnelles. Elles étaient seules au monde. Il y avait les 3 frères qui étaient plus vieux, un petit peu plus vieux. Et donc là, elles étaient vraiment fusionnelles et Madame Clotilde part épouser le prince de Piémont, l'héritier du trône de Piémont-Sardaigne. C'est un déchirement. Marie-Antoinette écrit à sa mère, cette pauvre petite a été au désespoir et s'est trouvée âme. Madame Clotilde part vers son destin, qui est un destin original, celui bien sûr de nombreuses princesses de France. Il y a eu aujourd'hui la famille, une princesse de Bourbon me disait qu'elle est née Savoie, comme donc le prince de Piémont. Elle était le 48e mariage entre les Bourbons et les Savoie. François Ier, la mère de François Ier était Louise de Savoie. Donc, vous voyez le nombre de mariages qu'il y a eu entre les deux familles. Clotilde part épouser le prince de Piémont, qui est un homme pieux, comme elle. Ils vont vivre un grand amour, malheureusement stérile, un couple stérile, et qui va vivre l'époque révolutionnaire, puisque les armées de la française, puis Bonaparte, napoléonienne, impériale, vont envahir les États de ce royaume de Piémont-Sardaigne. Ils vont se réfugier en Sardaigne, ils vont revenir, se réfugier à Rome, puis ils vont... Alors, Clotilde et son mari aimaient beaucoup la vie religieuse. Tous les deux, c'est la raison d'État qui leur a imposé de se marier. Tous les deux auraient bien aimé être religieux et religieuses. Donc ils allaient visiter tous les couvents possibles imaginables quand ils étaient en voyage. Ils donnaient beaucoup aux pauvres, au point qu'on leur cachait les pauvres parce que sinon ils auraient tout dépensé.
et ils visitaient aussi les malades. Et donc, dans leur exil de Naples, c'est là que la vie de Clotilde va s'arrêter, puisque en fait, il y a une épidémie, je ne sais plus si c'est le choléra ou la dysenterie ou je ne sais pas quoi, enfin bref, elle l'attrape et elle en meurt. Et lui va après abdiquer et devenir jésuite. Donc, alors Mme Clotilde a fait l'objet d'un procès de béatification. Elle a été déclarée une première fois vénérable par Pie VIII, mais comme il n'y a jamais eu de miracle par son intercession, donc sous Jean-Paul II, on s'est réintéressé à elle, et la congrégation de la cause des saints dit oui, mais le problème c'est que les normes du 19e siècle et les morts d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes, donc s'il y avait un miracle, il faudrait refaire le procès. Donc on a refait le procès. Il n'y a pas eu de miracle. Et Jean-Paul II a proclamé de nouveau Mme Clotilde comme vénérable. Donc si Mme Clotilde vous intéresse, donc cette femme qui est mariée mais qui n'a pas d'enfant, et dont le mari est quelqu'un de malade, qui visiblement faisait des crises d'épilepsie, donc c'est une vie très compliquée. Donc c'est écouter un beau modèle de femme qui ne peut pas avoir d'enfants, mais aussi d'épouse d'un mari malade. Donc l'une des collaboratrices de la cause, Mélissa Bourdin-Perrin, a écrit une vie de Madame Clotilde, la sœur oubliée de Louis XVI, qui est aux éditions Salvator, comme tous les autres livres qui vous sont proposés ce soir. Alors, pour Madame Elisabeth, quel avenir? Quel avenir? Eh bien, très vite, Madame Elisabeth sait qu'elle ne se mariera. Il n'y a pas de prince de son rang et de son âge à cette époque. On a déjà fait des mariages croisés. Il y a 2 frères, 2 sœurs de ce prince de Piémont qui ont épousé le comte de Provence et le comte d'Artois. On n'allait pas quand même la marier à un des frères, parce qu'il y a des frères aussi. Donc, on s'arrête là, entre guillemets, et donc elle sait très bien qu'on va parler d'un enfant du Portugal, il avait 20 ans de plus qu'elle, ou même un frère de Marie-Antoinette, mais on s'arrête là. Non, ça ne va pas très loin. Et donc se pose la question alors de la vie religieuse. Une Bourbon, sa tante Louise, est carmélite. Donc c'est la première de la famille à être religieuse. Depuis aucun dans les enfants de Louis XIII, de Louis XIV, il n'y avait pas d'enfants, il n'y a pas de filles qui étaient rentrées au couvent. Chez les Capétiens, oui, la sœur de Saint-Louis d'abord, elle n'était même pas vraiment religieuse. Enfin, il y avait une Jeanne de France qui avait fondé l'Annonciade. Mais à l'époque, je dirais moderne, d'un grand siècle, pas de religieuse. Madame Louise a eu du mal. Louis XV a refusé. Puis elle a fini par obtenir donc d'entrer au Carmel de Saint-Denis avec elle de Carmel de Compiègne. Mais Madame Elisabeth se rend compte qu'elle n'a pas les attitudes à la vie religieuse. En fait, elle a besoin de grands espaces. Et on n'imagine pas la vie religieuse à l'époque, si ce n'est cloîtrée. Et donc, Madame Elisabeth, elle a le même problème que 2 de ses frères et sa sœur. C'est ce qu'on dirait aujourd'hui la surcharge pondérale. Alors, un des moyens de lutter contre la surcharge pondérale, c'est le sport. Et Madame Elisabeth, comme Louis XVI, font beaucoup d'équitation pour lutter contre le poids. Et Madame Elisabeth sent qu'elle a un besoin vital de cette équitation. Elle pratique tous les jours. Et bien sûr, une religieuse à cheval, ça ne se fait pas, elle en est bien consciente. Donc, elle est bien consciente qu'elle ne peut pas devenir religieuse, qu'elle ne se mariera pas. Mais elle fait vraisemblablement c'est une hypothèse que Anne Bernet a faite, que devant ces 3 tantes célibataires qui vivent au château de Versailles, et en particulier devant à la moment de la mort de Madame Sophie, quand elle est adolescente en fait,
elle se pose la question de qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie. Et elle va essayer de répondre à sa vocation de baptiser en restant dans l'état de vie dans lequel elle est. Alors, a-t-elle fait une consécration privée, comme le dira Madame Royale? Pas sûr, ça se pratiquait pas beaucoup à l'époque. Elle écrit, elle a signé une lettre, la très humble et très obéissante servante et sujette, Élisabeth la folle d'amour de Jésus. Oui. Tout ça, c'est quand même pas très probant. Il ne faut pas essayer. Voilà. Alors, dans cette période versaillaise, elle va se faire remarquer par sa bonté. On va l'appeler la bonne Madame Élisabeth. Elle est en relation avec tout le monde. Au sein de la famille royale, qui est un peu, il y a des dissensions, hein. Les tantes n'apprécient pas du tout la reine. Les belles-sœurs sont trompées par leurs maris respectifs. Tout ça, si vous imaginez le microcosme de la famille royale qui se retrouve régulièrement pour les repas et avec toutes ces tensions, eh bien elle arrive à parler avec tout le monde et même à avoir des relations affectueuses avec chacun. C'est une de ses richesses. Elle est capable d'aimer et d'être en relation affectueuse avec des gens très différents d'elle. Son frère préféré, c'est Charles Marteau. Quand on sait que Charles Marteau, surtout dans la première partie de sa vie, c'est un débauché et plus une dette, et bien néanmoins, jusqu'à sa mort, Madame Elisabeth fera confiance à Charles Marteau. Il sera toujours son frère préféré. Alors, elle visite ses tantes, elle discute avec beaucoup de science, avec Louis Xavier, le comte de Provence. Elle est beaucoup dans l'admiration de Louis XVI. À partir du moment où il est roi, quelle est leur intimité? C'est un petit peu compliqué à savoir. Elles seront beaucoup plus dans l'intimité quand ils seront à Paris. Elle visite Louise, mais voilà, on m'a souvent posé la question, l'influence de Louise. Moi, je crois qu'elle est très mince. Parce que, en fait, quand Madame Elisabeth y allait, la plupart du temps, elle y allait avec la reine. Et on y allait, je dirais, en grand appareil. Elle n'y va pas tout seul. Il y a des dames d'honneur, il y a des gardes du corps, il y a des pages, il y a tout un appareil autour d'elle. Elles y vont pour des grandes solennités, des prises de voile. Il y a fou. C'est pour pas les imaginer au parloir. C'est pas Louis XIII visitant Madame de Lafayette. Donc, dans les écrits de Madame Elisabeth, il n'y a pas trace de spiritualité carmélitaine. La carmélite, elle offre sa vie pour Dieu. Elle offre les premières carmélites qui sont arrivées en France étaient prêtes à offrir leur vie parce que c'était encore le protestantisme. Les premières carmélites espagnoles, avec Sainte Thérèse, elles croyaient qu'elles pourraient mourir des morts, comme on disait à l'époque. Elles sont dans l'offrande de leur vie. Elles sont Edith Stein, Thérèse Bénédicte de la Croix, quand elle est arrêtée, dit à sa sœur, allons pour notre peuple. Rien de tout ça chez Madame Elisabeth, qui va toujours essayer de monter des plans d'évasion. Elle ne va jamais être dans l'offrande. Elle va vivre l'offrande de sa vie, mais elle ne va jamais la spiritualiser. Comme les carmélites de Compiègne aussi, qui vont vraisemblablement être canonisées cette année, elles offrent leur vie pour la paix revienne à l'Église et à l'État. Rien de tout ça, vous voyez dans le texte que j'ai lu de la consécration du cœur de Jésus, il y a un acte d'amour, mais pas d'offrande de la vie. De même, dans la prière au cœur de Jésus, Madame Elisabeth ne se situe pas en épouse du Christ, alors que vous savez très bien que les carmélites se voient comme épouses de Jésus. Elles rentrent au Carmel le jour de leur vœu en voile de mariée. Ce n'est pas du tout le cas de Madame Elisabeth. Je dirais même, pour pousser les choses assez loin, les prières de Madame Elisabeth, le texte qu'elle écrit, pourrait même être écrit par un homme. Ce qu'elle écrit n'est pas sexuel. Alors, la bonté de Madame Elisabeth, elle
capacité à être en relation avec les autres, et puis quelques gestes. Alors vous savez, c'est compliqué de savoir parce que, comme vous savez bien, vous l'avez entendu le mercredi décembre, nos aumônes, nous allons la faire dans la discrétion, dans la main droite, comme on dit, doit ignorer ce que fait la main gauche. Alors on sait que Madame Elisabeth a payé un habit de cour à Angélique de Roubaix, à Angélique de Mâcon, qui deviendra Angélique de Roubaix, et puis qu'elle a payé la dot de Madame de Rèchecourt, qui n'avait pas les moyens de payer sa dot, et elle va négocier avec le roi, donc ça dans les comptes, elle va lui négocier avec lui qui lui donne 5 années d'étrêve d'un coup, pour pouvoir payer la dot. Parce qu'il ne faut pas imaginer que Madame Elisabeth avait beaucoup d'argent. En fait, elle était sous le système, il n'y avait pas d'apanage, elle ne touchait pas des revenus de terre ou de quoi que ce soit, elle ne touchait que ce que le roi, une pension du roi, et avec laquelle il fallait qu'elle fasse vivre sa maison. Alors, elle va quitter la Maison des Enfants de France en 1778 à la naissance de Madame Royale. Là, elle va garder auprès d'elle tous les gens qui s'occupaient d'elle, qui vont devenir, et puis elle va continuer à demander à ses professeurs de lui donner des cours. Et elle va recevoir, 3 ans après, elle va recevoir de la part du roi un domaine. Ce domaine, il est à Versailles, il s'agit d'une grosse maison bourgeoise avec un grand parc, c'est dans le quartier de Montreuil, sur le territoire de la paroisse Saint-Symphorien. Et là, je dirais que Madame Elisabeth va pouvoir déployer sa charité. On va l'appeler la bonne dame de Montreuil, et le curé de Saint-Symphorien actuel disait que quand il avait été en stage comme séminariste à la fin du XXe siècle, on racontait encore dans des familles les traditions orales où Madame Elisabeth serait venue visiter un ancêtre quand il était malade, ou visitait des gens pauvres dans le quartier. Donc elle va, avec l'aide de son médecin, elle va soigner des malades, des pauvres. On savait qu'on pouvait venir au domaine de Montreuil pour être soigné. C'est la mode des fermes. Madame Marie-Antoinette joue à la fermière, Madame Elisabeth aussi. Mais dans un but, c'est de pouvoir avoir du lait, des œufs, des victuailles, des légumes pour distribuer aux pauvres, et en particulier aux enfants. Toujours une attention sur les enfants. Et elle va donc développer cette maison et avoir une véritable, Madame Elisabeth, il faut un peu imaginer Dame de Saint-Vincent aujourd'hui ou Dame de Malte. Voilà, c'est un bel exemple, vous voyez, de femmes qui s'engagent auprès des pauvres, des malades, qui visitent et qui fait de la distribution alimentaire. On la voit en train de distribuer un tableau où vous verrez dans le fond, j'ai apporté des panneaux avec différents tableaux la représentant. On la voit en train de distribuer des œufs et des légumes aux enfants. C'est dans cette période que va se situer aussi un acte où on voit qu'elle est très au clair sur sa vocation, c'est qu'on lui propose de devenir abbesse. Pareil, pas religieuse, devenir abbesse, fille de roi, évidemment. Alors, il y avait une abbaye un peu particulière. C'est l'abbaye de Remiremont, c'est dans l'est de la France. C'est un chapitre noble. Ce chapitre de dames chanoinesses était encore, en fait, c'était des dames qui, je dirais, étaient religieuses à temps partiel. C'est-à-dire qu'elles avaient à passer des durées, des périodes dans l'abbaye, et puis après, elles retournaient vivre dans leur famille. Mais la mère abbesse, elle vivait toute l'année là. Pour pouvoir être religieuse à Remiremont, il fallait être de condition noble, et la mère abbesse devait être de sang royal. La mère abbesse meurt, une princesse de Conti, donc il faut la remplacer. On propose à Madame Elisabeth de prendre sa suite. Elle refuse, elle ne s'estime pas digne, elle ne s'estime pas apte à assumer cette mission. Et elle passe le flambeau à Lise Adélaïde de Bourbon-Condé, qui est une cousine, donc la branche des Condé. Elle est la sœur du fameux duc d'Enghien, qui a été exécuté dans les fossés de Vincennes sur ordre de Bonaparte. Et elle va, cette Lise Adélaïde de Bourbon-Condé, se poser la question de la vocation religieuse, donc va devenir mère abbesse.
Elle va avoir une destinée aussi très, enfin je dirais presque romanesque, mais épique. Parce que imaginez, donc, bien évidemment, la Révolution éclate, elle part en exil, elle va faire diverses tentatives de vie religieuse dans d'autres monastères, elle va aller jusqu'à Moscou, et avec la Restauration, elle va revenir en France. Louis XVIII lui confie le prieuré, le palais du Temple, qui était le palais du grand prieur de Malte, à 2 pas de la tour dans laquelle avait été enfermée la famille royale, et avec mission de fonder un monastère pour y prier pour la famille royale. Elle va fonder ce monastère, le monastère bénédictin, et elle va transformer le palais en monastère. Louis-Philippe va remettre en question la donation de Louis XVIII. Il va y avoir un procès, parce que les religieuses ne vont pas se laisser faire. Le procès va durer jusqu'au Second Empire. Et là, sous le Second Empire, elles vont finir par expulser, elles vont s'installer rue Monsieur, où elles vont avoir un énorme rayonnement. Ce monastère va avoir un énorme rayonnement rue Monsieur, pendant la deuxième partie du Second Empire et jusqu'en 1905. Et bien sûr, 1905, elles vont être expulsées, mais elles ont une maison de campagne et elles vont construire un monastère sur le plateau d'Orsay, à côté de Palaiseau, à Limon-Voilan, où elles ont amené tous leurs souvenirs, donc le sarcophage de la mère abbesse, les stalles et surtout tous les souvenirs de toutes les branches Bourbon. Et bien sûr, les souvenirs de la captivité de la famille royale au Temple. C'est elles qui ont les tapisseries qu'ont faites Madame Elisabeth et Marie-Antoinette dans la tour du Temple. Là, le monastère existe toujours. Nous arrivons donc en 1787. Madame Elisabeth partage la tristesse du couple royal qui perd une petite fille, Sophie Béatrice, qui meurt quelques mois après sa naissance. À ce moment-là, elle va témoigner de sa foi inébranlable dans la vie éternelle. Et ça, c'est une caractéristique importante pour nous aujourd'hui. Au moment où on parle peu de la vie éternelle, où la foi en la vie éternelle est peut-être un petit peu chancelante, et bien Madame Elisabeth a une foi inébranlable dans la vie éternelle, et quand il y a des décès, elle en témoigne auprès de ceux qui y survivent, et elle présente le ciel comme un lieu de retrouvailles, un lieu de vie où tout le monde se retrouve, où tous ceux qui se connaissaient, tous ceux qui s'aimaient se retrouvent. C'est aussi ainsi qu'elle va soutenir le roi et la reine qui ont la douleur extrême de perdre le premier dauphin, Louis-Joseph, le 4 juin 1789, en plein dans l'ouverture des États généraux. Et Madame Elisabeth va les soutenir et de sa foi inébranlable. Donc vous voyez, nous sommes arrivés en 1789. Madame Elisabeth a atteint sa majorité, 25 ans pour une princesse. Elle vit entre le château de Versailles et son domaine de Montreuil. Elle est obligée d'y coucher tous les soirs. Elle a la messe au château le matin. Après, elle part toute la journée et la journée s'achève par une prière commune. Ça, c'est aussi assez original, avec ses dames avant de rentrer au palais. C'est un rythme de vie qui va brutalement s'arrêter. En effet, donc nous sommes en 1789 et nous allons passer à la deuxième partie, la partie parisienne de sa vie. Alors, avec les événements de la vie de la Révolution, vous les connaissez, mais certains affectent particulièrement Madame Elisabeth et surtout permettent de voir un petit peu progressivement aussi sa façon de voir les choses. D'abord, elle reproche à Louis XVI son manque de fermeté, et puis il y a surtout un premier départ. Charles d'Artois, comme je l'ai dit, vie dissolue, des dettes, cousues de dettes, donc très très impopulaire, aussi impopulaire que la reine. D'ailleurs, il avait bien contribué à cette impopularité, puisque c'était quand même lui avec laquelle c'était lui qui l'avait entraîné dans les balles, qui avait désacralisé la personne de la reine.
Charles n'avait pas beaucoup de réflexion politique. Et Louis XVI, voyant cela, demande à son frère de partir en exil. Parce qu'il sent qu'il est en danger en France. Et puis, Louis XVI, qui vient de faire l'expérience de voir son fils mourir, dont l'avenir de la dynastie repose sur un petit garçon, un frêle petit Louis-Charles, qui n'a que 5 ans, alors que Charles d'Artois, lui, a 2 fils qui sont déjà adolescents. Donc, l'avenir de la dynastie, on va le voir, il est là, il est dans les enfants de Charles. Il demande à Madame Elisabeth de partir avec son frère bien-aimé et préféré, et elle refuse. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir plusieurs départs, plusieurs occasions de départ, qu'à chaque fois, Madame Elisabeth a refusé de partir parce qu'elle s'est donnée comme mission de rester auprès du roi et de la reine pour veiller sur les enfants. Elle-même a fait l'expérience de l'orphelinat. Elle se dit bien que les choses peuvent tourner très mal. La reine est malade. À partir de 1787, on a retrouvé beaucoup de factures, de médicaments diverses et variés. Au moment de la captivité au Temple, il y a des témoignages qui montrent que la reine a des grosses pertes de sang. Quand elle s'assoit parfois sur un siège, il y a une flaque de sang sur le siège. Ça arrivera même à la conciergerie le jour du départ pour l'échafaud. Bon, qu'est-ce qu'elle avait comme maladie? Cancer de l'utérus, cancer. Quoi qu'il en soit, la reine est une femme malade et il est probable, et Madame Elisabeth est consciente qu'il faut qu'elle la soutienne et qu'elle veille sur les enfants. 5 et 6 octobre 89, la foule arrive à Versailles et au lieu qu'on envisage d'évacuer la reine sur Saint-Germain, elle ne peut pas. Le problème de la reine Marie-Antoinette, c'est qu'elle ne voudra jamais quitter ses enfants et jamais quitter leur roi. Et ça va la condamner. Madame Elisabeth aurait pu aussi partir. Elle ne part pas. Elle monte dans le carrosse avec la famille royale et rentre à Paris sous bonne garde. Et c'est là, au bout de quelques mois, que le 10 février 1790, le jour de l'anniversaire du vœu de Louis XIII, parce que Louis XIII a demandé qu'on célèbre la consécration de la France à la Vierge Marie le jour de l'Assomption, comme nous l'avons fait, je pense, les uns et les autres, j'espère. Mais en fait, c'est le 10 février qu'il avait fait son vœu. Et donc, Louis XVI, Marie-Antoinette et Madame Elisabeth vont à Notre-Dame pour commémorer ce vœu. Il y a une messe, et au cours de cette messe, Madame Elisabeth a prononcé sa double consécration. Cette consécration au cœur de Jésus et cette consécration au cœur de Marie que je vous lirai en guise de conclusion, puisque vous avez l'habitude de faire une prière à la fin. Et en fait, elle va faire cette double consécration en y joignant à la fois, en y envoyant des associés, parce qu'elle parle d'associés, et en fait, ces dames qui s'engagent avec elle devront prier pour la France, le cœur de Jésus et de Marie, mais aussi, elles devront prendre en charge l'éducation d'un enfant pauvre pendant 1 an. Elle lit la prière au cœur de Jésus et de Marie avec une action sociale. Comme le pape François, qui, pendant l'année de la miséricorde, avait lié la contemplation du cœur de Christ, siège de la miséricorde divine, avec l'engagement auprès des pauvres, l'engagement, les œuvres de miséricorde. Voilà. Et donc, Madame Elisabeth avait déjà cette intuition qu'il fallait puiser dans le cœur de Jésus la force d'aimer, même ceux que l'on n'aime pas d'emblée, ceux vers qui nous sommes envoyés. Donc voilà, et pour commémorer ce vœu, elle fait réaliser un mémorial que j'ai là. Donc 2 petits cœurs, ils sont un peu grossis. Dans la réalité, ils font 7-8 cm de haut. Ce sont 2 cœurs en vermeil dans lesquels il y avait les textes des vœux, encore récemment, mais maintenant ils ne sont plus, ils ont disparu. Et ces petits cœurs sont conservés dans le reliquaire du voile de la Vierge Marie à la cathédrale de Chartres.
il y avait un lien entre la famille royale, et en particulier les femmes de la famille royale, depuis l'époque des Capétiens, avec ce reliquaire. Les femmes de la famille royale demandaient à la Vierge Marie d'intercéder pour elles, et elles faisaient déposer dans le reliquaire des morceaux de tissu, et après on leur rapportait, c'était des reliques de deuxième catégorie. Et elles priaient la Vierge Marie avec ces reliques pour leur confier leur grossesse, leur vie à la cour de France. Et donc Madame Elisabeth confie ses cœurs à la cathédrale éphémère pour la cathédrale de Chartres. Et si vous allez à la cathédrale de Chartres, je vous invite à regarder attentivement la grille de la chapelle dans laquelle est le reliquaire, et vous verrez que il y a dans les volutes de fer forgé de la grille les deux cœurs de Jésus et de Marie. À l'époque où on a fait la grille, donc vraisemblablement au XIXe siècle, on connaissait l'existence des deux cœurs, et les cœurs étaient encore vraisemblablement dans le reliquaire. Aujourd'hui, ils sont conservés à la sacristie, et j'espère qu'ils vont y rester. Et donc, vous pouvez, si vous y allez, vous essayez de faire du charme aux chanoines de Saint-Chamas ou au sacristain, et normalement ça opère, et vous pourrez voir les cœurs. Alors, ces dames associées, elles vont vivre dans la fidélité à cette consécration. Et certaines d'entre elles vont partir en émigration, et au retour, elles vont retrouver une autre intuition. Elles vont retrouver Adélaïde de Cissé et le clerc de Clorivière, qui ont fondé un institut, les Filles du Cœur de Marie, avec cette prière au cœur immaculé de Marie, et ce souci des pauvres et des enfants pauvres surtout, et de l'éducation des enfants pauvres. Et donc Madame de Carcado et Madame de Cesval vont entrer dans ce qui fait partie des dames associées de Madame Elisabeth, vont entrer dans cette congrégation des Filles du Cœur de Marie. Madame de Carcado va même succéder à Adélaïde de Cissé à la tête de l'Institut. Et aujourd'hui, cette congrégation va avoir, pour faire l'éducation des enfants pauvres, des établissements scolaires, et en particulier de l'enseignement technique aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a un grand lycée parisien d'enseignement technique dans le 6e arrondissement qui s'appelle le lycée Carcado-Cesval, en souvenir de ces deux dames. Vous voyez la fécondité spirituelle de Madame Elisabeth. Une autre fécondité, c'est vraisemblablement aussi, et on est à l'étude en ce moment, c'est nébuleux, on n'arrive pas à avoir de réponse, c'est le lien avec les dames du Sacré-Cœur, la Madeleine Sophie Barra. Même spiritualité, et puis il y a une femme qui fait le lien, c'est Catherine Elisabeth de Galicie. Elisabeth de Galicie fait partie de ces Russes qui se sont convertis au catholicisme. Sa mère exige, qui s'est convertie également, et Elisabeth veut devenir religieuse, elle exige d'elle qu'elle ne rentre pas avant l'âge de 30 ans, et elle va rentrer chez les dames du Sacré-Cœur, et la famille Galitzine va acheter un bénitier, un crucifix ayant appartenu à Madame Elisabeth. Donc visiblement, il y avait chez eux une grande dévotion, une grande admiration pour Madame Elisabeth, et voilà, vous comprenez. Alors cette Elisabeth de Galitzine va avoir une importance très importante dans la congrégation, puisque c'est elle qui va être la première provinciale du Nouveau Monde. Elle va partir aux États-Unis et elle va être à la tête de la congrégation aux États-Unis. Comme c'était aussi une très forte personnalité, avec Madame Sophie Barra, ça va parfois faire quelques étincelles. Mais voilà. Donc vous voyez une autre fécondité de Madame Elisabeth, il y a un lien qui est à creuser, nous sommes à l'étude. Alors en février 1791, vous savez qu'il y a eu la constitution civile du clergé. Madame Elisabeth est d'emblée contre, elle comprend tout de suite que c'est inacceptable. Et quand le jour où on installe les curés constitutionnels dans Paris, on sonne les cloches, elle écrit à une de ses amies, j'ai entendu, j'étais très en colère toute la journée parce qu'on a installé des intrus. Les intrus, et elle entendait les cloches de Sarroc de la part bien sûr, de son appartement dans Autun. Et elle dit, j'aurais mieux fait, au lieu de me mettre en colère toute la journée, j'aurais mieux fait de prier. Elle fait son acte de
son acte de contrition. Et alors en février 1791, devant tout cela, les tantes de Madame Élisabeth décident de partir en exil à Rome. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au niveau de l'éducation spirituelle, bien sûr, les dames de Saint-Cyr, mais ces dames avaient aussi un directeur spirituel. Et elles avaient toutes le même, les filles de Louis XV et les sœurs de Louis XVI. C'était l'abbé Mathieu. L'abbé Mathieu, c'était un ancien jésuite qui a été curé de Saint-Séverin et qui était tout à fait de l'école française de spiritualité, un anti-janséniste, et qui a été mis auprès de la famille royale, comme d'autres, pour vraiment, je dirais, blinder, entre guillemets, la famille royale contre le jansénisme. Et elle va, donc, et les dames, alors les tantes de Louis XVI, ils s'occupent d'eux, Madame Edaline et Madame Victoire, partent, mais elles partent avec 80 personnes, et bien sûr, Madame Elisabeth doit faire partie du voyage, et l'abbé Mathieu. Mais Madame Elisabeth refuse de partir. Et c'est un déchirement pour elle, parce que c'est l'abbé Mathieu qui a été son directeur spirituel, qui lui a appris à prier, qui a été son confesseur, qui lui a appris à faire oraison. Elle a toujours eu que lui auprès d'elle. Elle appréhende d'avoir un autre prêtre. Et puis, qu'est-ce qu'elle va pouvoir trouver comme prêtre? Faire rentrer au Tuileries un prêtre qui n'est pas un prêtre jureur. Et bien néanmoins, elle refuse de partir. Et comme je dirais qu'elle est très rusée, très astucieuse, elle va chercher un prêtre. Et elle va en trouver un. Elle va trouver l'abbé Egbers de Fiermont, qui est un Irlandais, qui n'est donc pas soumis à la constitution civile du clergé, et qui n'a pas de poste en paroisse, qui est aux missions étrangères de Paris. Et donc, seul était concerné par la constitution civile du clergé, c'était le clergé diocésain et surtout le clergé paroissien. Il n'est pas, donc, c'est comme ça, elle tourne l'obstacle avec ce prêtre. Là, donc, elle refuse de partir avec ses tantes. En juin 91, il y a le projet, donc, Louis XVI et le comte de Provence décident de partir. Séparément, le comte de Provence d'un côté, Louis XVI et sa famille de l'autre. Il est prévu, donc Louis XVI demande à Madame Isabelle de partir avec le comte de Provence. Elle refuse de partir avec le comte de Provence et donc monte dans cette berline qui va s'arrêter tristement à Varennes. Vous connaissez la suite, ce retour terrible de cette famille au milieu d'une foule haineuse. Et dans la berline sont montés deux représentants de l'État, Pétion et Barnave. Madame Isabelle est entre deux et elle va discuter politique avec eux, surtout avec Barnave. Et Barnave, qui est monté fervent républicain, redescend fervent monarchiste constitutionnel. Ce qui vous montre aussi que Madame Isabelle était tout à fait au fait de la politique et avait les bases au niveau de l'instruction pour pouvoir tenir ce genre de relation, de discussion. Alors, le 20 juin 1792, c'est la première invasion des Tuileries. Là, un fait important se produit. Madame Isabelle est auprès du roi. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de photo, il n'y avait pas Paris Match, il n'y avait pas Gala ou Point de vue image lumière. Donc la tête, entre guillemets, Louis XVI a été reconnu par les Louis. Mais Madame Isabelle, n'est-ce pas, sur les pièces de monnaie, son portrait est mal diffusé. D'ailleurs, entre nous, on a même du mal à authentifier ces portraits. Alors, celui-ci, on est sûr, est authentique, parce qu'il est dans une collection privée, mais il ressemble terriblement à un portrait authentique, et celui fait par Madame Laguille, on est absolument sûr que c'est Madame Isabelle. Celui-là, vous avez vraiment une image de qui est Madame Isabelle. Mais il y en a certains, on n'est même pas sûr. Moi, il y en a celui qui est sur les livres, une conservatrice m'a dit. On dit que c'est Madame Isabelle parce qu'on sait pas qui ça peut être. Avec ça, c'est un Vigier le Brun. Moi, bon, c'est quand même un argument qui bon, vous voyez, il faut se satisfaire de ça. On nous a vendu à l'association une gravure
le commissaire-priseur a d'abord dit que c'était Madame Elisabeth, puis après il a dit non, c'est Madame Royale. À mon avis, c'est pas Madame Royale. Est-ce que c'est Madame Elisabeth? J'en suis pas sûr, mais c'est pas Madame Royale. C'est très difficile de savoir parce qu'on flattait les portraits. Comme Madame Elisabeth était un petit peu ronde, on finit par lui enlever ses rondeurs, on a fini par lui enlever ses traits caractéristiques. Et là, le 20 juin 1792, on croit que cette femme qui est auprès du roi est la reine. Donc la reine, c'est la personne à tuer, la personne à abattre. C'est elle qui cristallise toutes les haines des révolutionnaires. Et donc on commence à pointer les baïonnettes contre elle. Et l'un des pages, M. Méran de Chalissot, veut la protéger et veut dire non, ce n'est pas la reine, parce qu'il sait par contre la popularité de Madame Elisabeth. Et donc, elle répond, ne les dissuadez pas. Et elle dit au gars qui pointait une baïonnette, à l'émeutier, monsieur, faites attention, vous pourriez blesser quelqu'un et vous en seriez fâché. Donc on voit qu'au milieu de ce tumulte, de cette émeute, elle garde son sang-froid. Et ça peut être une grâce de Dieu. Ça peut être vécu par quelqu'un qui vit vraiment dans une relation exceptionnelle avec le Seigneur. Et là, elle va... et donc là, il y a une femme dans la foule, une des émeutières, qui s'écrie « Rien ne pouvait plus leur arriver. La Sainte Geneviève des Tuileries était là au milieu d'eux. » Donc, vous avez entendu, premier surnom, Madame Elisabeth, la bonne Madame Elisabeth, deuxième surnom, la bonne dame de Montreuil, et là, elle est aux Tuileries, on l'appelle la Sainte Geneviève des Tuileries. Donc, on est encore monté d'un cran. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans l'imaginaire populaire de la fin du XVIIIe siècle? La Sainte Geneviève. Sainte Geneviève, c'est celle qui a ravitaillé Paris, c'est la sainte patronne de Paris, c'est celle dont on promène les reliques dans la ville quand il y a des émeutes. Ravitailler Paris, Madame Elisabeth n'en a pas les moyens. Même si on leur apportait des choses de Versailles et peut-être de Montreuil, je l'imagine guère aux Tuileries pouvoir distribuer comme elle faisait à Montreuil du lait, des œufs, des jus. Par contre, la prière, oui, Madame Elisabeth, Sainte Geneviève, c'était aussi la femme qui prie, alors que tout le monde s'en va, que tout le monde veut fuir Paris, elle demande qu'on reste et avec des femmes, elle prie. Donc vraisemblablement, c'était ça la réputation de Madame Elisabeth, c'était qu'avec ces dames, le petit noyau de dames qui étaient auprès d'elle, elle priait. Et vraisemblablement, il y avait des temps de prière, et à l'époque, ça ne se faisait pas beaucoup, ces prières entre soi. Donc c'est vraisemblablement cela qui se passait, et cette réputation. D'ailleurs, on a aussi un témoignage qu'au Palais Royal, à Anvers, même si c'est la famille, au Palais Royal, on s'est moqué de la piété de Madame Elisabeth. Donc, probablement, c'est certainement à partir de ce surbat, c'est une hypothèse que je formule moi, si quelqu'un m'explique que c'est pas autre chose, c'est vraisemblablement sur la piété de Madame Elisabeth que se base ce surnom de la Sainte Geneviève des Tuileries. Donc il y a des projets d'évasion, mais plus rien ne fonctionne. Et le 10 août 1792, c'est le sac des Tuileries, la famille royale et Madame Elisabeth se réfugient dans la loge du logographe de l'Assemblée nationale et on les envoie dans la tour du Temple. Donc les voilà dans cette tour où ils vont vivre en vase clos, dans une grande intimité. Madame Elisabeth aurait très bien pu se sauver, au milieu de tout ça, elle reste. Donc là, on a vu, le roi est au premier étage avec son fils et les trois femmes au deuxième. Puis c'est le procès. Alors là, le petit prince est remis avec les femmes. Pendant le procès, Madame Elisabeth trouve toujours le moyen de communiquer avec le roi en descendant des petits papiers, en faisant par les fenêtres, en passant des papiers dans la nourriture, dans les habits. Elle est d'une ingéniosité absolument incomparable.
c'est elle qui va, quand le roi est condamné, elle va faire venir l'abbé Beurs de Firmont, son directeur spirituel, auprès du roi. Il va le confesser, il va célébrer la messe et l'accompagner jusqu'à la guillotine. À partir de ce moment-là, elle va, le petit prince, et après quelques semaines, va être mis seul au premier étage avec le fameux couple Simon. Les trois femmes sont au-dessus. Cela va durer là. C'est une période dans laquelle aussi il y a encore des communications avec l'extérieur. On apporte encore de la nourriture. Ce sont des prisonniers politiques, donc elle peut évader. Donc là, il y a des tentatives d'évasion, mais la reine va toujours refuser et Madame Elisabeth ne va jamais les utiliser pour elle. Alors qu'on a retrouvé chez elle un déguisement d'homme, elle aurait très bien pu le mettre et filer. Et puis, ce que l'on sait, c'est quand elle était aux Tuileries, elle était retournée une fois à Saint-Cyr à cheval. Donc ça veut dire qu'elle était capable de filer à cheval. Donc elle était capable de faire une grande distance à cheval. Mais là aussi, elle ne va pas utiliser cette capacité. Elle reste volontaire. Le 2 août 1793, là c'est une étape importante. La reine est emmenée à la conciergerie pour le procès, pour son procès. À partir de ce moment, les prisonniers de la Tour du Temple, en particulier les prisonniers à champ de statue, ils deviennent des prisonniers de droit commun. Fini les plats que l'on apporte de la ville, fini le linge, fini les livres, fini la tapisserie, fini la lumière. Maintenant, il y a un guichet, un passe-plat, on passe les plats, plus aucune communication avec l'extérieur. Et la preuve en est, c'est que Madame Elisabeth ignorera la condamnation à mort de la reine. Elle ne l'apprendra que le jour de sa propre condamnation. Donc là, il y a un huis clos qui va durer pour Madame Elisabeth du 2 août 93 jusqu'au 9 mai 94. Et bien sûr, un an de plus pour Madame Royale. Là, pendant ce temps, Madame Elisabeth va vivre une véritable retraite. Vie d'oraison, liturgie des heures, lecture spirituelle. Mais aussi, c'est là qu'elle va déployer ses talents d'éducatrice. Elle forme Madame Royale à vivre dans cette situation impossible. Elle lui apprend à se méfier des hommes. Comme elle connaît le fonctionnement de l'être humain, physique, je dirais, biologique, elle sait qu'il faut marcher pour éviter la fluidité. D'ailleurs, la marche faisait partie c'était son sport, entre guillemets, comme il n'y a qu'un cheval. Donc elle usait, il y a des factures faramineuses de chaussures. Elle a usé un nombre de paires de chaussures pendant la captivité au temple phénoménal. Et donc, Madame Royale racontera qu'elle lui avait dit qu'il fallait faire chose combien de pas, j'ai oublié, par jour, qu'il fallait faire marcher ses mains. Alors, Madame Royale va passer son temps à faire et défaire des ouvrages de dames. Elle détricote, elle débrode, elle rebrode, les mêmes choses parce qu'elles n'avaient rien en plus. Madame Elisabeth, bien sûr, la forme spirituellement, intellectuellement, mais ne lui impose pas ses jeûnes et ses abstinences. Madame Elisabeth essaye, malgré tout, de toujours savoir quel jour on est. Parce qu'on est passé, on a changé de calendrier, vous savez, c'est le calendrier émotionnel, il y a des semaines, des cadres. Donc pour s'y retrouver quel est le vendredi, quel est le jour de fête, c'est compliqué. Elle arrivait toujours à peu près à ça. Donc elle jeûnait le vendredi, elle fêtait les fêtes. Et donc, mais elle n'impose rien à Madame Royale. En fait, elle va sauver littéralement Madame Royale, qui lui en vaut une reconnaissance éternelle. Mais ce huis clos, qui va durer pratiquement 9 mois, va s'arrêter. Donc le 9 mai 1994, le soir, Madame Elisabeth est extraite de la tour, elle va être jugée rapidement, on puisse dire le 10 au matin. Elle est accusée de complot contre la patrie, d'intelligence avec l'ennemi, ce qui n'est pas tout à fait faux parce qu'elle est toujours correspondue avec l'extérieur. Mais en fait, donc pas d'accusation concernant sa foi ou sa vie religieuse. Donc elle ne peut pas prétendre au titre de martyr, parce que pour être martyr, il faut mourir par haine de la foi. Vous savez bien un petit peu où ici, en Vendée, c'est la même chose. Il y a certaines des victimes des guerres mondiales qui sont béatifiées, parce qu'on sait que c'est par haine de la foi qu'ils ont été
été massacrés ou exécutés. Et puis il y en a d'autres, bien sûr, leur vie était tout à fait pieuse, honorable, pleine de foi, mais ils ne peuvent pas prétendre au titre de martyr. Béatification, pourquoi pas? Mais Madame Elisabeth, c'est pareil. Donc elle ne peut pas bénéficier d'être martyr, mais je vous ai montré, je pense vous avoir démontré de l'héroïcité de cette vertu. Donc elle est condamnée à mort après ce procès que vous avez vu approfondi, et donc elle va être exécutée l'après-midi. Fouquier-Tinville va lui reconstituer la cour autour d'elle. Donc il y a 24 personnes qu'elle aurait plus ou moins croisées au château de Versailles qui vont être envoyées pour mourir avec elle et constituer donc cette cour. Oh, c'est pas que des gens très pieux. Il y avait par exemple Loménie de Brienne qui a failli être l'archevêque de Paris. Louis XVI avait refusé parce qu'il dit oh, il faut quand même que l'archevêque en Dieu. Voilà. C'était certainement le plus éloigné de Dieu, de la foi. Il y a aussi la comtesse de Sévigné qui est enceinte, enfin, qui pense être enceinte parce qu'elle souffre de maux de ventre, mais qui est complètement désespérée. Et Madame Elisabeth lui dit qu'elle n'a pas le droit. Alors à l'époque, on n'exécutait pas une femme enceinte, donc elle doit déclarer sa grossesse. Et donc Madame Elisabeth la convainc de déclarer sa grossesse parce qu'elle n'a pas le droit de disposer de la vie de l'enfant qu'elle a. Et donc la comtesse de Sévigné va finir par déclarer sa grossesse. Elle ne sera pas exécutée, mais ses descendants ont dit qu'il n'y avait pas eu d'enfant, donc fausse couche, ou en fait les maux de ventre c'était autre chose, quoi qu'il en soit, pas eu d'enfant. Et donc elle prépare à la mort ceux qui vont mourir avec elle. Elle leur présente le ciel avec une foi inébranlable, au point que les témoins réalisent que les gens qui sont là dans les charrettes avec elle sont paisibles, contrairement à d'habitude, et discutent comme s'ils étaient dans un salon. Elle va obtenir d'être la dernière de la fournée. Les hommes vont la saluer, les femmes l'embrasser et monter à l'échafaud pendant qu'elle prie pour eux. Elle va être la dernière à être exécutée. Après, les corps sont dénudés, sont jetés dans la fosse commune du cimetière des Hérancies. Et sous l'Empire, le cimetière des Hérancies, la fosse commune du cimetière des Hérancies va être vidée. Les ossements vont être mis au catacombe, et donc on ne retrouvera jamais les restes de Madame Elisabeth. On n'aura jamais de reliques, excepté quelques mèches de cheveux qui circulent. Mais ce qui circule aussi, c'est la réputation de sainteté. On dit certains auteurs ont même écrit qu'une odeur de rose s'est répandue sur la place au moment de l'exécution. Certains disent que des gens étaient venus à l'exécution avec des bouquets de roses. Quoi qu'il en soit, la grande aventure dans laquelle je suis mêlé de la béatification de Madame Elisabeth commence et est toujours en cours. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle la phase diocésaine. Le 2 mai dernier, la commission historique et les censeurs théologiens ont remis leur rapport à la commission d'enquête présidée par Monseigneur Liocreux au nom de l'archevêque de Paris. Et donc il va y avoir maintenant les interrogatoires de témoins de renommée. Et ensuite, si les conclusions sont favorables, le dossier sera envoyé à la congrégation pour la cause des saints à Rome. On passera donc à la phase romaine, ce qui pourrait humainement se faire en 2026. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Ce que je vous propose, c'est de lire peut-être en guise de conclusion la prière au cœur immaculé de Marie avant de vous laisser la parole pour quelques questions. Ô Vierge Sainte, vous avez toujours spécialement protégé la France. Tant de monuments nous attestent combien elle nous a toujours été chère. Et à présent, qu'elle est malheureuse, plus malheureuse que jamais. Elle semble que vous êtes devenue étrangère. Il est vrai qu'elle est bien coupable, mais tant d'autres fois elle le fut et vous lui obtîntes son pardon. D'où vient donc qu'aujourd'hui vous ne lui parlez plus en sa faveur? Car si vous disiez seulement à votre divin Fils, qui sont accablés de maux, bientôt nous cesserions de l'être. Qu'attendez-vous donc, ô Vierge Sainte? Qu'attendez-vous pour faire changer notre malheureux sort? Ah, Dieu veut peut-être qu'il soit renouvelé par vous, le vœu que fit un de nos rois pour vous consacrer la France. Eh bien, ô Marie, ô très sainte Mère de Jésus, nous vous l'avouons, nous vous la consacrons de nouveau. Si
cet acte particulier pouvait être le prélude d'un renouvellement plus solennel et public. Ou si plutôt, elle pouvait retentir depuis le trône jusqu'aux extrémités du royaume cette parole qui lui a attiré tant de bénédictions. Vierge Sainte, nous nous vouons tous à vous, et le désir que nous en avons ne peut-il pas y suppléer, et les liens sacrés qui nous unissent à tous les habitants de ce royaume comme à nos frères, et la charité qui est en nous vue et dilate nos cœurs et comprend tous dans notre offrande, ne peut peut-être pas donner une consécration particulière, le mérite de l'efficacité d'une consécration générale. Nous vous en prions, ô Vierge Sainte, nous vous en conjurons, nous l'espérons, et dans cette confiance, nous vous offrons notre roi, notre reine et sa famille, nous vous offrons nos princes, nous vous offrons nos armées et ceux qui les commandent, nous vous offrons nos magistrats, nous offrons toutes les conditions de tous les États, nous vous offrons tous ceux qui sont chargés du maintien de la religion et des mœurs. Enfin, nous vous rendons la France tout entière. Reprenez aux Vierges Saintes vos premiers droits sur elle, rendez-lui la foi, rendez-lui votre ancienne protection, rendez-lui la paix, rendez-lui Jésus-Christ qu'elle semble avoir perdu. Enfin, que ce royaume de nouveau adopté par vous redevienne tout entier le royaume de Jésus-Christ. Amen. Cette circonstance. On arrive aux questions. Oui, tout à fait. S'il y a des questions. Voilà, alors j'ai mis, là vous avez les portraits des grands-parents, Louis XV et Marie Escale, les portraits des parents. Et puis dans le fond, il y a une petite exposition avec différents portraits, différents panneaux qui avaient été faits pour une autre conférence. Et vous avez aussi des possibilités d'acheter 3 livres, celui BD de Coline Dupuis. Vous avez aussi donc Madame Elisabeth, l'offrande d'une fille de Dominique Sabourin et Prière à Elisabeth de Mme Sabourin et de moi. Je pourrais dédicacer si vous souhaitez. Les 2 livres sont à 10 € et la BD à 14 €. Voilà, on est des prix tirés. Et puis si vous souhaitez être au courant de ce que nous faisons, de l'évolution de la cause, vous pouvez adhérer à l'association pour la somme modique de 10 €. Et puis, vous avez aussi des images dans lesquelles vous avez la prière pour la béatification et aussi la célèbre prière dite de Madame Elisabeth, qui en fait n'est pas d'elle, c'est une prière qu'elle priait, mais qui était dans un livre qui s'appelle Le parfait adorateur du Sacré-Cœur, que disait toute la famille, et que Madame Elisabeth non seulement priait, mais faisait prier. Que m'arrivera-t-il aujourd'hui? Merci pour votre générosité, pour les frais de l'association, auxquels vous êtes sollicités. Alors, les questions, comment on peut pas s'accorder quand même avec le contact au sein protection. On a aussi, là pour les livres, on a aussi un terminal carte bleue. Je sais bien que personne n'a d'espèce. Oui, monsieur. Merci Père pour toute cette belle conférence qui est plus qu'une conférence, cela nous touche au cœur. On a parlé historiquement d'une intercession à l'égard d'une de ses servantes, comme un genre de signe miracle. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je ne vois pas trop de quoi... Tout de suite après sa mort, historiquement ça a été publié. On a parlé qu'elle serait intervenue auprès d'une de ses servantes. Oui, enfin, c'est plutôt auprès d'une jeune fille dans Versailles. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ce que j'ai lu. Oui, c'est ça. Oui. Alors ça, c'est très, très mystérieux. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Voilà. Donc, elle serait, on a identifié, il y aurait une visite d'une femme qui serait venue auprès de cette jeune fille malade. Et puis on aurait identifié Mme Elisabeth, voilà, tout ça c'est très mystérieux, tout ça, ces expériences spirituelles, c'est toujours difficile à catégoriser. Est-ce qu'il y a eu guérison historiquement? Alors, il y a une activité intense autour de Mme Elisabeth dans l'entre-deux-guerres. Il y a une religieuse, Carmélite à Meaux, qui se révélait
dit avoir bénéficié de grâce exceptionnelle de la part de Madame Elisabeth et qui obtient l'autorisation de la part de ses supérieurs de travailler à la cause. Elle va, avec l'aide de la duchesse de Vendôme, qui est la sœur du roi des Belges, elles vont organiser, elles vont diffuser des images dans toute la France, peut-être que certains en ont vu. Il va y avoir des conférences, des collectes, des fêtes, des messes, des kermesses pour la cause. Et sur l'image, il est marqué que si on bénéficiait de grâce de la part de Madame Elisabeth, on devait signaler au Carmel. Avec cela, la carmélite, avec tous les courriers qu'elle va recevoir, elle va en faire un petit livre, un recueil des grâces obtenues par la personne de Madame Elisabeth. Le petit livre, il a le même volume que le petit livre que je vous propose, voilà, petit livre style livre de poche. Donc il y a eu de nombreuses grâces obtenues par Madame Elisabeth, et entre autres, il y a eu aussi une guérison dans la correspondance entre la duchesse de Vendôme et la carmélite. Elle parle de la guérison de la femme du cocher de la duchesse, qui vraisemblablement souffrait d'un cancer, qui est guérie. Mais malheureusement, elles ne font pas reconnaître le miracle par les autorités ecclésiastiques. Ce miracle n'a pas servi pour la commission historique m'a dit qu'ils avaient retrouvé aussi les traces d'un deuxième miracle des années 50, avec que la grâce était étudiée correctement. Voilà, nous en sommes. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu des grâces obtenues, et encore aujourd'hui, il y a des gens qui me témoignent de grâces obtenues par l'intercession d'Elisabeth. Il y a, quelqu'un m'a fait part aussi d'une guérison, mais pour le moment, je n'ai pas les éléments scientifiques. Mais voilà, il me semble qu'il y a une activité de Madame Elisabeth, vous pouvez la prier. Moi, j'ai fait l'expérience aussi de dénouement dans des conflits familiaux, des choses comme ça. Elle peut être très efficace. La marche de la cause aussi, nous avons vécu, c'est pas, vous savez, une cause de béatification, c'est pas une tranquille histoire. Il y a des oppositions, surtout une cause, on dirait, délicate comme celle-ci. Il y a parfois des moments difficiles et les choses se dénouent de manière assez surprenante régulièrement. D'autres questions? Juste une question. Alors, désolé peut-être vous faire un peu répéter, mais c'est juste pour bien comprendre. Du coup, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un miracle particulier qui bénéficie à la cause? Ou en fait, c'est ce que vous recherchez? Pour le moment, c'est ce qu'on recherche. Pour le moment, il n'y a pas de miracle à l'étude. Je n'ai pas pu transmettre aux autorités ecclésiastiques un dossier. Il y a 2 personnes qui m'ont dit « j'ai été guéri par l'intercession de Elisabeth ». J'ai dit « très bien, apportez-moi un dossier, je l'attends encore ». Et ça, je connais très bien le directeur du bureau des consultations médicales de Lourdes, et le nombre de fois où il me dit les gens viennent lui dire, raconter des histoires qui sont tout à fait intéressantes et plausibles, et les gens ne reviennent pas, n'apportent pas le dossier, très fréquent. Ou ils apportent un bout de dossier et ne donnent pas suite. C'est très malheureusement, on a bien du mal à faire. Les gens restent, ils sont contents, ils ont été guéris et ils ont reçu une grâce. Et par contre, pour que la cause soit déposée à Rome, il faut que vous ayez déjà ce miracle. Non, c'est parallèle. Il y a le procès. Vous avez vu pour Mme Clotilde, le procès s'est déroulé, il n'y a pas eu de miracle. Et donc la Clotilde a été déclarée déclarée. Donc il y a la procédure de béatification qui avance, donc sur l'héroïcité des vertus. Et puis, s'il y a un miracle, de toute façon, ce n'est pas les mêmes qui s'en occuperont. Le miracle, il va falloir qu'il soit étudié par le diocèse dans lequel vit la personne qui estime avoir bénéficié d'une guérison inexpliquée. Donc c'est ce diocèse qui va être obligé, qui va avoir à étudier le cas. Et ensuite, donc,
avec 6 statuts. Après, on transmet à la congrégation, et s'il y a les deux choses, voilà, vous voyez, il faut qu'Argo aboutisse, il y a un miracle, voilà, le miracle est reconnu, et après. Ce sont 2 procédures, mais disons, mon travail, c'est de solliciter les deux. Moi, c'est de pousser, mon travail de postulateur, c'est de m'assurer que les commissions travaillent, d'un côté pour travailler sur la véracité des vertus, et que les gens prient Madame Elisabeth et que tiennent les grâces. Et si c'est moi qui recueille le témoignage et qui le transmets pour l'examen. Donc on peut espérer que dans quelques temps, vous viendrez nous voir. Voilà. Le Père Poulaillot est là. Cher frère, on vient faire prier. Alors, avant de prier ensemble, je voudrais faire une petite confidence, une confession. C'est qu'avant de rencontrer le Père Xavier, je n'avais jamais entendu parler d'Élisabeth de France. J'avais quelques lacunes historiques, et en particulier celle-là. Donc c'est grâce à vous, quand vous m'avez accueilli dans votre presbytère à Paris, puisque j'accompagne l'ordre de Malte pour le diocèse, on s'est rencontrés, et le Père Xavier et chacun à l'ordre de Malte. Et c'est là que j'ai découvert Élisabeth de France. Et puis, il y a quelques 2 mois, 2-3 mois, je me souviens plus maintenant, ceux qui ont le livre de, vous savez, un peu comme Magnificat, prière en Église, il y a un autre livre qui existe, qui est Prière, Paroles et Prières. Et puis, il y avait les méditations pendant tout le mois avec Élisabeth de France. Et au bout de quelques jours, je me suis dit, mais c'est le Père Xavier qui est venu faire cette méditation. J'ai pris le temps de regarder et effectivement, j'ai trouvé que c'était vous qui... Alors, donc, grâce à vous, j'ai envie de connaître, j'apprécie beaucoup d'abord la conférence de ce soir. Tiens, vous en remercier, vous m'en aviez parlé d'ailleurs. Je l'avais dit au Père Alexandre, ça serait bien quand même. Il n'a rien dit, mais tout d'un coup, je me suis rendu compte que vous faisiez partie des invités. Je m'en réjouis. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne soirée en tous les cas. Je vous invite à rendre grâce. Surtout, en plus, mais vous l'avez dit dès le début de votre conférence, on est dans l'attente de célébrer demain la clôture du grand pèlerinage, on peut dire un grand pèlerinage. C'est inédit, ce pèlerinage autour de la Vendée, avec Notre-Dame de France, et Élisabeth de France, Notre-Dame de France, avec ce point commun, donc les contemplations des 2 cœurs de Jésus et de Marie. Voilà, je vous invite à vous lever et on va se confier à la Vierge. J'aimerais confier notre diocèse, confier notre paroisse, puisque la messe demain sera présidée par notre nouveau curé, mais pas encore en fonction, mais comme vicaire général. Et puis nous prions bien sûr aussi pour le Père Alexandre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Vierge sainte, Dieu t'a choisie, depuis toute éternité, pour nous donner ton Fils bien-aimé, pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Sainte Marie, Mère de l'Église, Notre-Dame du Mont-Carmel, la Reine des apôtres, Mère des prêtres, Saint Pie X, Saint Marie Grignon de Montfort et Saint Jean-Paul II. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse aussi chacune de nos familles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.